Oh, j'ai une tête déplorable aujourd'hui, mais bon. Bonjour bitches et bonne année bitches. Non bah écoutez, première vidéo de l'année comme d'habitude. Je pense que du coup vous avez lu le titre et qui plus est, si vous me suivez depuis un moment, vous vous en doutiez que ça allait arriver. On se retrouve aujourd'hui, mesdames, messieurs et tous ceux entre les deux, pour un tri-make-up comme d'habitude, comme chaque début d'année, de faire le vide, de dégager ce qui a besoin d'être dégagé. On n'en peut plus de garder des choses pour rien, on n'en peut plus de surconsommer. Donc écoutez, voilà, on va faire notre tri-make-up tous ensemble. Alors, fun fact, je pense que je vais y aller petit à petit, parce que en fait j'ai la flemme de m'aventurer dans le gros tri sa mère, tu vois. Genre là, j'ai pas la foi. Disons qu'en fait, là, maintenant, je filme, on est le 2 janvier, il est 14h45. Très sincèrement, j'ai d'autres contenus à filmer derrière, donc bah écoutez, j'ai pas envie de passer 3 heures dessus. Mais aujourd'hui, on va se faire uniquement le teint, donc c'est-à-dire, enfin le teint, le tiroir avec les fonds de teint, et aussi je m'attaquerai bien à mes crayons pour les yeux, donc bah écoutez, on va faire ça. De toute façon, c'est des coups de yeux, je pense que j'essaierai de mettre un petit peu en sommaire quand même, mais en tout cas, voilà, on est parti pour faire ça. Du coup, vous connaissez le principe, asseyez-vous, prenez à boire, prenez à manger, parce que je pense que la vidéo va être très très longue, sachant qu'en ce moment, je fais vachement des vidéos longues, mais écoutez, c'est ce que j'aime faire, donc bah je vais pas me plaindre, et de toute façon, dans tous les cas, si vous êtes pas content, bah j'ai envie de dire c'est la même chose en fait, parce que ça reste ma chaîne, ça reste chez moi, ça reste là. Dictature. Voilà. Donc écoutez, bah je vais arrêter de parler pour rien dire. On va tout de suite sortir le tiroir fond de teint et compagnie. Alors par contre, j'essaie de tester un truc. Je suis pas trop sûr de comment je vais le faire. Je vais filmer au téléphone en fait mon tiroir parce qu'en fait, bah j'aimerais bien avoir ma caméra quand même. Ça limite, je vous montre, je fais des close-up, je fais des commentaires et tout machin. Mais en tout cas, voilà. Donc j'arrête de parler pour rien dire. Je fais mon réglage. Mais d'ici là, du coup, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous, boostez la vidéo si vous êtes sur ordinateur et sur téléphone. Et sur ce, bah écoutez, nous sommes partis. Voilà. Ok, en principe, vous voyez du coup ce qu'il y a sur mon téléphone et du coup ce qu'il y a sur mon bureau. Écoutez, on va commencer déjà. Donc, comme je vous ai dit, c'est tout ce qui est poudre, c'est tout ce qui est fond de teint, c'est tout ce qui est anti-cerne. Alors déjà, moi je sais d'avance qu'il y a des produits qui vont sauter parce qu'en fait, j'ai réfléchi tout à l'heure. Donc, alors, par contre, je précise encore une fois, je fais le disclaimer qu'on devrait faire quasiment tous, j'ai envie de dire qu'on fait tous, nous créateurs de contenu faisant du make-up. Alors, je précise que je sais que j'ai énormément de produits pour une personne, mais c'est un peu mon job, du coup, de faire des vidéos, de créer du contenu, voilà. Donc, bah, j'ai envie de dire, c'est normal que j'en ai autant, mais c'est pas normal que j'en ai autant non plus. Et de toute façon, aussi, je confesse être victime de la surconsommation. Ce n'est pas une grande fierté, mais écoutez, voilà, il faut savoir reconnaître quand c'est... Il faut savoir reconnaître quand c'est critique. Moi, clairement, je le reconnais. C'est pas une fierté. Franchement, c'est pas une fierté du tout. Mais écoutez, on essaye de faire comme on peut. Donc voilà. Donc sur ce, bah écoutez, comme je vous ai dit, prenez à boire, prenez à manger, et nous sommes parti. Alors déjà, qu'est-ce que je vois qui va dégager? Le touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Le touche éclat de chez Yves Saint Laurent, soyons très honnêtes, je le mets pas. Je l'utilise pas du tout. Donc je disais le touche éclat de chez Yves Saint Laurent, soyons très honnêtes, je ne le mets pas du tout, je ne le porte pas très sincèrement, en fait c'est pas que c'est un mauvais produit, c'est juste que moi personnellement, dans ma façon de me maquiller, dans comment je me maquille, je n'ai aucune utilité à utiliser ce produit, très sincèrement. Donc écoutez, bah, je vais le sortir en fait tout simplement. Alors pour rire, j'ai un sac avec du coup, j'ai un petit sac pour jeter, pour mettre mes produits dont je me débarrasse. Croyez-moi, je pense qu'il va se remplir assez rapidement le pauvre, mais bon. Que voulez-vous, life is life. Ensuite, la CC crème de Sheet Cosmetics, bah franchement, je pense que j'ai pas grand chose à dire dessus. Je l'ai torché cet été, je pense que ça va être encore le cas. Elle a pas changé de texture, elle a pas changé d'odeur, il y a aucune raison qui fait que je devrais la jeter. Même si clairement, bon bah ça indique 12 mois après ouverture, je pense que les 12 mois ont été bien atteints depuis le temps. Mais écoutez, Denial. Denial is a river in Egypt. Ensuite, bah pareil, le Buttermilk Glaze de chez NYX, ça je l'ai torché cet été, je l'ai grave utilisé, ça fait même pas un an que je l'ai, il est encore bon. La poudre Blurry de chez Sephora Collection. Alors soyons très honnêtes, autant j'ai redécouvert que finalement la poudre rose pouvait peut-être m'aller, pouvait potentiellement suit me well, mais très sincèrement la rose de chez Sephora Collection, elle est trop concentrée en pigment, je suis désolé. Genre ouais ok, elle est mignonne, elle est fournie avec une houppette et tout machin, c'est cool hein, mais elle est trop rose en fait, elle est trop rose, je sais pas comment le dire autrement, elle est trop rose. Et en fait moi, sur moi, on voit qu'il y a du rose. On voit qu'il y a du rose, on voit que c'est bourré de rose. Je sais pas comment le dire autrement, mais les 2-3 fois où je l'ai utilisé, ça n'allait pas du tout. Et j'utilisais par contre à côté en revanche la Yves Saint Laurent. Donc alors là moi j'ai 3 couleurs parce que la marque maintenant vous voyez 3 couleurs. D'ailleurs je précise, hein, il y a des produits qui m'ont été offerts gratuitement vers certaines marques. Bien évidemment ça n'influence rien mon avis dessus. Si j'aime plus un produit, j'aime plus un produit. Mais du coup voilà, donc j'avais du coup la Yves Saint Laurent en rose qui était arrivée dans ma collection. J'ai fait le comparatif des deux, soyons très honnête. La Sephora elle est tellement plus rose. Donc
Donc écoutez, je vais m'en séparer de la Sephora Collection. Mais par contre, je vais garder la Yves Saint Laurent d'ores et déjà. Ça au moins, bah vous êtes au courant. Hein. Donc voilà. Tant qu'à faire, comme ça on n'en parle plus. Les 3 Yves Saint Laurent, je vais carrément les garder en fait parce que bah je les ai retestés il y a peu de temps. Et finalement, c'est pas si cata que ça. Mais alors, pas cata du tout. Donc bah écoutez, il faut changer d'avis dans la vie. Enfin, il y a que les bêtes, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Donc écoutez, fier de dire que j'ai changé d'avis sur ce sujet là. Donc voilà. Je fais tout un laïus pour pas grand chose. En plus, j'avais dit ouais machin, je fais ça vite, mais pas du tout. On reste dans Yves Saint Laurent, le correcteur All Hours, le Precise Angle Concealer. Je pense qu'il est périmé. Parce que en fait, alors déjà la texture a changé, la couleur a changé. Enfin, je veux dire, pardonnez-moi du peu. Ça, c'est censé être la même teinte. Voilà, c'est censé être la même teinte. Enfin, je suis désolé, mais attends, que je vois dans. Ah oui, non, mais dans le téléphone, c'est flagrant quoi. À quelle heure c'est la même teinte? C'est tous les deux, ce sont du LC5. À quelle heure c'est la même teinte? Ce n'est pas du tout la même teinte. Je pense que l'anti-cerne a dû oxyder, et surtout en plus, soyons très honnêtes, attends, on va faire le test de l'odeur. Il sent la peinture. Il sent la peinture et le produit sent pas la peinture de base. Autant il y a des produits de make-up qui sentent la peinture de base et quand tu l'achètes c'est ainsi. Mais là, ça ne sent pas la peinture de base. Donc bah ça dégage. Et du coup le fond de teint par contre je le garde parce que le fond de teint je l'ai poncé dans mon Project Pan cette année. Mais le concealer non. Base à paupières Beauty, bah écoutez, on va se la garder comme ça au moins. Bah de toute façon en fait j'ai envie de dire c'est la seule que j'ai de base à paupières. Mes palettes Make Up Forever, pareil. On garde. Le fond de teint RM Beauty, écoutez, il a pas changé de texture, il est plus... Enfin, ça fait déjà plus longtemps. Ouais, attends, c'est du combien ça? Du 12 mois, oui, ça fait bien plus de 12 mois qu'il est ouvert, soyons très honnêtes, mais j'ai pas eu de réaction avec, je l'ai utilisé récemment, j'ai pas eu de problème, donc tout va bien. La poudre Huda en teinte... Pourquoi j'ai bugué? La Pancake, voilà, la Pancake, c'est marqué dessus en plus. La Pancake, bah écoutez, je la garde parce que c'est ma poudre, genre vraiment c'est la poudre que j'utilise le plus. Pareil, la Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish, elle va rester dans ma collection parce qu'en fait, clairement, elle est en train de se vider, donc voilà. Par contre, cette poudre de chez Kiko, ça c'est quoi déjà? 2-in-1 Blurring Primer and Perfecting Powder. Je l'ai jamais utilisé en primer, je ne vois pas comment une poudre pourrait primer ton visage. Franchement, soyons très honnête. Beauty Essentials. Alors en fait, le truc c'est que c'est grave une bonne poudre, mais... Enfin, en fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est une poudre satinée qui va rapporter un peu de l'éclat dans le teint, donc c'est très très cool, hein. Mais moi j'utilise plus les poudres comme ça. Il y avait la Too Faced à un moment qui avait bien percé. C'était le même genre de poudre. J'utilise plus du tout, donc je sais pas quoi en faire. Parce qu'en plus le pire c'est que vous savez quoi, j'avais tellement kiffé la poudre, je m'étais précipité à Kiko, j'avais acheté des backups. Soyons très honnête, je crois que même les backups je vais pas garder un. Oh, la honte. Voilà, vous voyez encore un exemple de la surconsommation. Parce qu'au final c'est des trucs que j'utilise plus du tout. Donc bah écoutez, elle saute. En plus de toute façon le mécanisme il est pété, donc ça sert à rien que je la garde pour rien. Par contre, alors... La Easy Bake de chez Huda, ça c'est l'ancienne formulation parce que du coup maintenant il y a une nouvelle formulation de la poudre pressée Easy Bake de chez Huda. Moi j'ai la teinte Peach Pie. Alors ça par contre pour le coup c'est vraiment une poudre illuminatrice parce que en fait, bah attends, est-ce qu'on peut faire un comparatif même par rapport à la Kiko? Ça n'a absolument rien à voir, mais en fait elle, ça se voit qu'elle est éclaircissante quand même. C'est-à-dire que par exemple tu la mets vraiment sur les points de lumière et tout machin, mais il n'y a pas du tout de nacre comme peut avoir dans la Kiko et en fait il y a un effet satiné dedans, donc ouais. En tout cas la Huda je la garde, je pense que je vais la foutre en Project Pan cette année pour 2026. J'y vais chez la Prisme Libre ancienne formulation, ma belle, bien évidemment qu'on garde, surtout qu'en plus elle est pas du tout finie. Le fond de teint Tchir. L'éponge elle est dégueulasse, faudrait que je la lave. Bah après le fond de teint il marche encore quoi. C'est bien ça le problème. Il est pas périmé, il y a la date de péremption derrière. Clairement on est sur du 21 mars 2027. Autant te dire j'ai du temps. Donc voilà. Ensuite bah écoutez, primer Maybelline lui il est génial mais je l'ai à peine entamé donc bah écoute on va le garder. Les Glotion de chez L'Oréal Paris. Je les utilise pas. Putain, mais tu vois en fait ça mon problème c'est que j'utilise pas les produits. Clairement alors la teinte la plus claire, soyons très honnêtes, je suis archi pas l'utiliser. En fait c'est... ouais, je sais pas comment dire autrement, c'est des highlighters liquides. Alors en fait c'est très joli hein, même un peu estompé sur la peau et tout machin, c'est beau, ça reflète, et tout. Sans très honnête, j'utilise pas du tout même le... Alors ça c'est la deuxième teinte. En fait si je devrais garder une teinte à la rigueur ça serait celle-là. La numéro 2, la 902. Parce que les autres, pardon mais... vous voyez ce que je veux dire? En fait c'est vraiment des highlighters liquides quoi, donc bon. Je sais même pas si ça va se voir en caméra sur le téléphone mais... ouais, c'était ça allait être un liquide quoi. Donc bon. Moi j'utilise pas. Franchement j'utilise pas du tout. Je préfère limite encore, vous savez quoi, utiliser des sticks. Parce que justement L'Oréal ils ont sorti dans la même gamme. Alors ça ouais c'est... Alors moi faut rire, j'ai deux packaging. J'ai Glotion et Lumi Glotion. C'est exactement la même chose. Voilà. Faut rire. Dans la gamme Lumi il y a des sticks qui sont sortis il y a pas longtemps. Dupe des House Labs d'ailleurs. Sachez-le, bah écoutez... ouais non mais oui bah... je les enlève, je vais pas utiliser. Je préfère encore utiliser le stick. Le stick ça convient mieux pour mon utilisation à moi. En fait c'est ça qui m'énerve, c'est que du coup j'ai des produits que j'utilise pas quoi.
pas ouf, donc ça dégage. Je pense que ça fera plaisir à des copines à moi. L'anti-cerne House Labs, par pitié au nom du ciel éternel, le jour où je m'en débarrasse, y a un problème. Frappez-moi, concrètement. C'est le meilleur anti-cerne de ma vie. D'ailleurs aussi, je suis en train de me dire que j'ai pas besoin de plus d'anti-cerne, donc en vrai, je pense que je vais en vider pas mal. Le fond de teint de chez Mina, il est super cool, donc je vais le garder. Le NARS Light Reflecting Foundation, alors la couleur est un peu trop foncée pour moi, mais écoutez, après, j'ai envie de dire, je suis à plus de la moitié, donc très sincèrement, je vais le finir. Et si je le rachète dans une teinte qui est à ma teinte, bien évidemment. Chic, ça paraît évident. Alors ça par contre, je me demanderais, c'est un backup que j'ai... Ah non, me dis pas qu'il est périmé. Mais je crois qu'en plus j'avais regardé sur la boîte exprès. Le truc, alors en fait il est pas ouvert. C'est un Peach Sea. Ça c'est un super fond de teint du coup coréen. Donc c'est un cushion et tout machin. Super. D'ailleurs, prédiction beauté 2026. Le cushion, ça va faire un retour incroyable. Je crois que je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo. Mais ça va faire un retour incroyable en force de partout. Donc j'ai très hâte de voir ce que les marques vont nous réserver. J'ai déjà que L'Oréal va sortir un cushion sous peu. Donc j'ai très hâte de voir. Mais en tout cas, voilà. Mais alors par contre la date elle m'inquiète parce que du coup c'est marqué 2023 06 28. Il est pas périmé quand même, j'espère pas. Il y a marqué MFG. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire MFG. Manufactured, genre. Hop, bah attends, je vais chercher sur la tablette. MFG, date. Parce que je suppose que ouais, ça veut dire quelque chose quand même. Manufacturing date. Ok. Mais du coup, ça m'indique pas quand il périme. Ouais, mais dans tous les cas, en fait le truc c'est qu'il est scellé. Il est scellé, après de toute façon je l'ouvre, j'ai 12 mois pour l'utiliser. Bon écoute, on garde. Non mais moi je suis un fou, je suis ce qu'on appelle un arvalo. Voilà donc bon. Ensuite j'ai le cushion de chez Yepoda, il est super. Une fois que du coup t'as trouvé ta bonne teinte, parce que les teintes, God knows que c'est une galère. Le cushion est dégueulasse, il va partir au lavage. Voilà. Ça expire le 26 8K, donc le 4 août 2026. Franchement, je me le fous en coup en Project Pan, je peux le finir archi rapidement. Sachant qu'en plus, ce qui est cool, c'est que tu gardes en fait ton récipient et en fait tu changes la recharge. Ça veut dire, oula, ça me plaît pas. J'ai pas aimé le bruit que j'ai entendu là. God damn it. Bon, en tout cas, c'est un truc rechargeable. Tu peux enlever le cushion une fois que tu l'as fini. C'est très bien, voilà. Pareil, la poudre Majolica Majorca de chez Shiseido. Voilà, j'arrive à parler français. Bah pareil, tu peux la recharger et tout machin, mais j'y ai pas touché depuis des piges. Et tu vois, faudrait que je la finisse. Surtout qu'en plus, le packaging. Incroyable, carrément incroyable mec. Anti-cerne en peau de chez NARS. Bah écoutez, il est bien entamé. Donc on va le garder, voilà. Il est bien entamé et franchement je le kiffe pour vraiment faire de la correction de couleur et tout machin, c'est au top. La poudre All About Matte de chez Essence, j'en avais fait une vidéo à l'époque quand j'étais parti au Portugal, j'avais acheté plein de produits Essence. Mais là, soyons très honnêtes, c'est vieux sa mère. Out with the old, in with the new. Faut arrêter les conneries, c'est trop vieux, c'est trop vieux. Ça pareil, la cire à sourcils de chez Sephora Collection, je suis désolé, je l'utilise pas, ça dégage, je l'utilise pas, ça sert à rien, donc voilà. Le fond de teint Corps Parfait de chez L'Oréal, ça, il faudrait que je le ressorte, il est super. Je pense qu'en vrai, si je me concentre bien dessus, je peux grave le finir rapidement. En fait, il y a aussi ce truc là. Il y a le truc maintenant du Project Pan, il y a le truc de essayer de finir ses produits rapidement. Enfin, pas forcément rapidement, mais juste finir ses produits. Parce que, bah en fait, encore une fois, j'ai trop de produits pour une seule personne, c'est pas du tout normal. Et il y a aussi le truc de, j'ai quand même envie de vider ma collection et enfin de juste mieux retrouver, en fait, de retrouver une meilleure relation avec mes produits, c'est tout. Je sais pas comment vous dire autrement, mais en tout cas, ça faut que je c'est pour ça en fait je suis vraiment dans l'optique de si c'est trop vieux ça dégage, si j'utilise pas ça dégage, ça sert à rien, donc franchement voilà. Ensuite fond de teint House Labs, pareil, je pense que je peux encore l'utiliser quelques temps, puis en plus là je suis franchement je suis à facile plus de la moitié, il est vieux sa mère hein. Pareil c'est du 12 mois ça fait plus de 12 mois qu'il est ouvert. Il m'a pas fait de réaction. Pareil, le fond de teint Huda, ça fait plus d'1 an que je l'ai ouvert, clairement, soyons très honnête. Encore ça, c'est du 18 mois. C'est du 18 mois. Par contre, la teinte, elle a un chouïa foncé pour moi. Et en plus, il oxyde un peu son teint, donc bon. Mais je pense en vrai, si on me focus un peu là-dessus, pareil, il peut descendre en 3 secondes. Ok, maintenant, je bouge cette petite caisse-là, comme ça, on n'en parle plus. Le fond, le concealer Huda. Lui, ça va faire plus d'1 an que je l'ai. C'est du 12 mois. Bon, encore, attends. Est-ce qu'il y a un problème d'odeur? Il sent vachement la peinture, hein. Mais après, il a jamais eu d'odeur. En fait, il a jamais été parfumé, l'anti-cerne Huda. Mais l'odeur, elle est un peu forte, hein, quand même. Bon, écoutez, vous savez quoi, on va se le mettre en Project Pan. Et si je vois qu'en fait, je réagis, il va dégager, mais ça, je le garde. Ça, ce truc-là de chez Giessen, pourquoi je l'avais encore? C'est un mascara à sourcils, mais sauf qu'en fait, il doit être... Ah, il est carrément daubé, il pue. Oh, ça me dégoûte. Mini format frère, c'est un échantillon. Ta gueule, c'est un échantillon. Du Fix Plus de chez MAC, bah écoute, on va garder, mais bon, va falloir l'utiliser quoi. Le stick de chez Maybelline, le Lifter Sticks, alors fou rire, j'ai dû l'utiliser une fois. Je l'ai pas retouché, la honte. Mais en vrai, en plus, il y a peu de produits, hein. C'est ça le pire. Regardez la quantité de produits qu'il y a. C'est que dalle.
c'est que dalle, je peux tellement le torcher rapidement. Plus le pire c'est que c'est pas un mauvais produit hein. Franchement de ce que je me souviens, il est cool, il est sympa. Mais après ça reste un stick quoi. 6 grammes de produit, frère ça se fait trop facilement. Allez, ça on garde. Le concealer L'Oréal, le True Match, alors True Match accord parfait. Je l'aime pas. Franchement je vous dis les termes, je l'aime pas. Il est pas assez couvrant du tout, la teinte... C'était pas la bonne que j'avais reçue. Je l'aime pas. Franchement, je suis désolé, mais les 2-3 fois que j'ai utilisé, j'ai pas du tout aimé. Faudrait que peut-être que je le réessaye, mais non, en fait, c'est ça aussi le problème. C'était en fait si je pars dans des optiques de faut que je le réessaye et tout machin, ça va pas. Si je pars dans des optiques de je dois réessayer le produit, ça va pas le faire du tout. Donc non, il saute. Faut arrêter les conneries. L'anti-cerne Best Skin Ever de chez Sephora Collection. Donc ça, c'est la nouvelle formule. Alors, je l'aime bien, mais le truc c'est qu'en fait la teinte, elle est trop foncée pour moi, quoi. Le problème c'est que bah j'ai pas choisi la teinte. mais il est carrément orange. Pourtant le pire c'est qu'en plus il m'a allé hein, quand je l'ai essayé. Vous savez quoi, on va se faire un try-on directement. Alors si la teinte elle est tant horrible que ça. Mais vous voyez le truc c'est que, regardez, une fois que c'est estompé, bah ça va quoi. Limite pour l'été. Et encore moi je bronze pas tant que ça hein. Par contre laisse tomber, il couvre pas du tout le cerne. Ouais. Non franchement je suis dépassé par les événements là, je sais pas. Je le garde pas. Allez. Flemme, c'est bon, si je réfléchis trop longtemps, voilà. Correcteur Huda Beauty, je vais le garder. Ça, je suis désolé NYX, hein. NYX, je vous adore hein, si vous passez par là. Mais vos produits pour les sourcils, là, les Brow Glue et compagnie, ça marche pas sur moi, donc désolé, mais ça part. Hein. Moi, de toute façon, je suis le genre de mec, j'ai trouvé la God2B. Voilà, j'ai vu la lumière, j'ai vu la God2B. Voilà, moi je reste dessus et ça va très bien. Poudre Huda en teinte Peach Pie, je garde parce qu'elle est superbe. La poudre Yves Saint Laurent All Hours en pressé, je la garde aussi. Par contre, la UB Birthday Cake de chez Huda, soyons très honnêtes, je l'utilise pas. Je l'utilise pas et en fait le truc c'est que, alors elle est violette, elle est violette, elle corrige bien tout ce qui est jaune et tout machin, mais en fait je me dis si je garde la poudre rose Yves Saint Laurent, ça me sert à quoi que je garde la rose de chez Huda? Sachant qu'elle est beaucoup plus foncée et beaucoup plus intense. Je crois qu'en fait elle corrige bien le jaune que j'ai dans cet anti-cerne justement le Sephora Collection. Et j'ai dit que le Sephora Collection est dégagé. Donc là c'est carrément contre-productif. Bah oui non mais le problème c'est que voilà, ça corrige. Non bah en fait le truc c'est que si je garde la poudre, faut que je garde l'anti-cerne aussi. Bah je crois qu'on va faire ça hein. Je sais pas. Ah ça m'énerve, j'ai horreur d'être comme ça. Parce que je me dis ouais machin et tout. En fait vous voyez ce que je veux dire, même limite comme ça, une fois appliqué donc du coup avec la poudre rose là. Enfin la UV Birthday Cake qui est violette hein. Faut être honnête hein, elle est violette hein. Bah ça passe bien mais bon. Est-ce que j'en ai sincèrement besoin? Est-ce que je vais penser à chaque fois à me dire il faut que je prenne la UB Birthday Cake pour se faire avec l'anti-cerne Best Skin Ever chez Sephora. Puis en plus surtout j'avais dit je gardais pas trop d'anti-cerne parce que j'en ai pas besoin de plus en fait. Sachant que là du coup j'ai le House Labs là que je vois et après j'ai le Huda et j'ai le NARS, mais le NARS c'est un peu de concealer que j'utilise vraiment pour faire de la correction, genre typiquement tout ce qui est boutons, coupures et tout machin, c'est comme ça que j'utilise. Ah mais quand même hein, parce qu'après j'ai combien de fond de teint? Là j'en ai 1, 2, 3 4, 5. Par fond de teint, j'entends aussi les CC crème et les fluides teintés. 5, 6, 7, 8. J'en ai... Oh, mais j'ai trop de fond de teint, frère, c'est une dinguerie. 11, j'ai 11 putains de fond de teint. 12 avec le tire-tire en plus. Oh, mais la honte. Enfin, pardon, hein, je dis la honte, mais juste en fait, c'est parce que c'est trop. C'est trop pour une seule personne, c'est une dinguerie. Je sais pas. Est-ce que je garde la poudre? Est-ce que je garde du coup l'anti-cerne avec? Frérot, je sais pas, hein. Franchement, je sais pas du tout. Hein. Donc, je pense que là, on est bon hein, pour le tiroir. Écoutez, vous savez quoi? Je vais ranger mon tiroir. Je vous montre après. Je vous fais un petit close-up vite fait. Et ensuite, ben, je vous montre... Enfin, je fais les crayons avec vous. Voilà, tout simplement. Enfin, crayons yeux, hein, parce que les crayons lèvres, je pense que je suis bon. Je les ai triés il y a pas longtemps. Pareil, les lèvres, j'ai trié les lèvres il y a pas longtemps. Donc, en vrai, je me fais pas trop de soucis sur ce point de vue-là. Il y a juste, allez, comme ça, au moins, on n'en parle plus. Je crève l'abcin beaucoup. Mon gloss de chez Pat McGrath, ça me fait trop chier. Mais il faut que je le jette. Il est périmé donc ça sert à rien quoi tu vois. Je vous reprends vite fait, j'ai pas montré mes sprays fixateurs, alors écoutez, je crois que j'en ai parlé dans la dernière vidéo, il y en a que 3 donc écoutez, non 4, pardon je suis très méchant, je l'ai oublié lui le petit. J'en ai 4 donc écoutez les 4 ils vont rester parce que très honnêtement, à la vitesse à laquelle je les utilise, surtout lui, le biface là de chez Action, enfin le biface que j'achète à Action, je dis ça à chaque fois parce que voilà, franchement à la vitesse à laquelle je les utilise, ça va être vite réglé hein, comme histoire. Et en primer, bah écoutez, le Grippy Serum de chez Maybelline que je suis clairement en train de finir, donc voilà.
Je veux dire, je l'ai pas précisé quand j'ai fait la vidéo parce qu'ils étaient à côté de mon tiroir. Mais en tout cas, voilà. Mais par contre, je suis très très content. C'est que, alors attends, j'en profite, je vous fais un plan carrément au téléphone. Mais regardez, juste, il y a tout qui rentre dans le tiroir. Et ça, c'est très très beau parce qu'au moins, il n'y a rien qui déborde. Et ça, c'est génial. Donc voilà, hormis ces sprays fixateurs qui, je pense, vont rester dehors parce que sinon, j'arrive pas à fermer le truc. Ça va être un peu compliqué. Mais voilà, en tout cas, là, le tiroir du teint, enfin des produits teints, du moins poudre, fond de teint, anti-cerne, compagnie et tout le tralala, ça rentre tout dans le tiroir, c'est génial. Et en plus, surtout, moi, comme je vous l'ai dit, quand je fais mon Project Pan, en général, les produits que j'utilise le plus, ça va être dans ce casier-là. Donc forcément, il y aura des trucs qui seront dans ce casier-là et d'autres qui ne seront pas dans le tiroir. Donc forcément, il y aura plus de place. On n'achète pas pour autant. On reste raisonnable. On n'achète pas. Non à la surconsommation 2026. Voilà, on se fait plaisir avec des produits qu'on connaît déjà et qu'on est sûr d'aimer. Voilà. Ok, we are back pour les crayons, pour les yeux. Alors écoutez, je pense que ça va être très simple et il y a moyen que ça fasse controverse un petit coup. Je vais baigner tous mes Colourpop. Tous mes Color... Je les utilise pas. Je les utilise pas et je sais pertinemment qu'ils sont secs. Donc ça ne sert à rien que je les garde. Puis aussi les Make-up Obsession. Là, alors mort de rire, je crois que la marque elle existe même plus. Mais ça, j'utilise pas. Bye, encore une fois pareil. Quoique, alors ça par contre c'est un L'Oréal, je pense que lui je vais le garder parce que c'est un beige, j'ai pas de crayon beige en fait. Voilà, pareil, les Colourpop ça dégage. Et là maintenant qu'est-ce que j'ai? Bah du coup tous les crayons Yves Saint Laurent là que j'ai, les Lines Liberated, on va se les garder, qui sont vraiment très très cool et il y a un choix de couleurs super. Crayon noir de chez Armani je vais garder, mon MAC je vais garder aussi. Par contre les liners, les liners en fait j'ai l'impression que j'ai fait il y a pas longtemps donc c'est pour ça que je suis un peu en mode tout machin mais bon. Là pareil tu vois j'ai deux crayons de chez Maybelline à tailler, bah écoute ils sont très bien donc je vais les garder. Là c'est quoi, Vivid Rich aussi de chez NYX qui est bien sympa. Et après ouais c'est des liners, là j'ai mon liner à sourcils, j'ai le Epic Ink de chez NYX. J'ai liner machin chouette là, enfin bon. Ouais, d'aller dans l'ensemble c'est vite fait je pense. Les liners en vrai je pense que je peux encore tirer parce qu'en fait j'utilise tellement peu les liners au final que voilà, par eyeliner j'entends les eyeliners liquides comme ça. J'utilise tellement peu que je peux tirer. Franchement je peux tirer tout ça tu vois. Donc écoute, ça au moins c'est fait. Et bah on respire mieux déjà dans ce verre. Donc là je pense que c'est tout pour aujourd'hui parce que j'ai la flemme de faire plus. Donc peut-être demain, peut-être dimanche je vais continuer à filmer. Mais en tout cas voilà, de toute façon j'ai envie de dire ça sera dans 2 secondes pour vous. Alors changement de programme, j'avais pas prévu de vous reprendre comme ça. Mais écoutez là, il n'y a pas le choix. Comme mes cheveux qui se barrent de la casquette, c'est super. Voilà, vous vous doutez bien que si je porte la casquette, c'est qu'on est dans le moment du mois où je dois aller me faire couper les cheveux. Et vu que je suis en projet cheveux longs, c'est une angoisse aussi. Enfin bref. Bon, bah écoutez, je ne voulais pas finir cette vidéo comme ça. Je ne voulais pas qu'on en arrive du coup à finir à la main en mode vlog et tout. Mais ben en fait, la fin de la vidéo, c'est-à-dire que les autres parties, donc le moment où je trie les palettes, le moment où je trie les produits teints, donc du coup tout ce qui est bronzer, blush, highlighter et tout, c'est scrappé, c'est à la poubelle. Voilà, je suis ravi. Alors pourquoi? Mais en fait pourquoi j'ai la casquette comme ça? On dirait que je suis chauve. J'aime pas l'ambiance, non. En fait le truc c'est que du coup bah j'ai filmé en fait ces parties là au téléphone, enfin pas le tripalette, j'ai carrément pas filmé parce qu'en fait j'étais déjà saoulé. En fait la partie du coup où je filmais donc tout ce qui était bronzer, blush, highlighter, bah en fait j'ai filmé au téléphone. Voilà, donc en fait autant vous dire qu'on n'était pas du tout sur la même résolution, autant vous dire que quand j'ai passé du coup les plans au logiciel de montage, le son était totalement décalé, c'est-à-dire que toutes les séquences avaient le son décalé. On parle de plus d'1 heure, voilà, on parle de plus d'1 heure de rush comme ça, à redécaler, à recaler toutes les 2 secondes, je peux pas. Je suis désolé, je peux pas en fait, je peux pas, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la patience non plus de faire ça, et j'en ai marre, j'ai l'impression que je suis chauve avec cette casquette, bon de toute façon on s'en fout, on est à la maison, on est là bien, on s'en fout, voilà. Et en plus j'ai bientôt plus de batterie sur la caméra, mais ça c'est super, mais disons que décidément on veut me nuire aujourd'hui, je pense qu'on veut me nuire, on veut que je pète un plomb. Mais du coup voilà, donc la séquence en question, bah n'aura pas lieu, hein, voilà, donc en fait j'ai tout supprimé. Le seul truc que je peux vous proposer, c'est de vous montrer le résultat final à la rigueur. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que pour les palettes, j'ai enlevé 37 palettes. C'est énorme pour moi, parce que bah en fait, je n'ai jamais autant enlevé, je pense. Et clairement, on est sur un écrémage, là, un écrémage total. Donc c'est bien, maintenant mes tiroirs respirent, mes tiroirs ne sont plus tant en bordel que ça, mes tiroirs sont à peu près organisés. Donc bah écoutez, je peux que vous montrer le résultat final, et puis voilà, tout simplement. Donc ce qui fait dans mon premier tiroir, 2 palettes, voilà. C'est-à-dire qu'avant les palettes allaient jusqu'au fond dans ce tiroir là, donc bah écoute, c'est écrémé, c'est rangé, c'est stable, il n'y a pas de bordel, donc voilà, on est sur un bon début. Deuxième tiroir de palettes, c'est honnêtement pareil, voilà, c'est-à-dire que là le tiroir il était plein, là il y a de l'espace. C'est limite, je pourrais presque tenter de bouger des palettes en haut, tu vois, donc je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est bien plus écrémé.
moi ça me va très bien. Franchement, moi j'en avais marre. Pour le coup, j'ai gardé vraiment que des trucs, que des palettes où je me sens de les utiliser, où je sais, tu vois, que j'ai une attache très forte, où en fait... Genre, j'ai fait ma conne Marie et tout machin, j'ai fait Marie Kondo, j'ai pris les trucs en main, j'étais en mode, bon, est-ce que cette palette me procure quelque chose comme émotion? Bah, écoute, il y en a plein où j'étais là en mode, ouais, en fait, non, flemme, bon, donc, bah, je les ai retirés, voilà, c'est tout, simplement. Bon, alors, pour ce qui est des blushs, des highlighters, là, pareil, bon, alors, là, c'est le bordel. Franchement, c'est le bordel, c'est pas rangé. Mais alors, il y a eu un écrémage, les gars, je vous raconte même pas. Pour vous dire, j'ai même mis mes highlighters Kaleidos qui étaient rangés ailleurs dans ma chambre, dans ce tiroir-là, parce que, bah, en fait, il faut que je les ai à proximité, faut que je pense, en fait, à les prendre. Du coup, voilà, donc, bah, là, en fait, c'est juste qu'il faudra faire un petit coup de rangement. Mais honnêtement, avant c'était vraiment rempli jusqu'au fond et ça allait comme ça, hein, ça allait haut, donc c'est rangé, enfin c'est rangé, c'est trié surtout. Et enfin dernier tireur de palette, bah là pareil, il y a tout qui tient debout, il y a rien qui dépasse, il n'y a pas de palette posée par-dessus d'autres palettes, c'est parfait, c'est nickel, moi c'est ce que je voulais, je suis content. Donc bah écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo, donc bah écoutez, celle-ci touche à sa fin, malheureusement j'aurais préféré qu'elle soit plus longue, j'aurais préféré qu'elle se déroule autrement, mais bon, écoutez, je n'ai pas la patience, en fait c'est simple, c'est que j'ai commencé à filmer ce trait, on était le 2 janvier, nous sommes le 4 février. Voilà, 4 février, à un moment donné, ça fait plus d'un mois que je suis sur la vidéo. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Déjà, même le tri make-up, je l'ai fini la semaine dernière. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris, genre, je sais pas combien de temps pour faire les palettes. Les palettes, je me suis enfin décidé d'aller les faire, là, je crois, la semaine dernière. À un moment donné, moi, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en ai marre. Donc, bah, voilà, hein, j'ai tout scrap. Donc, bah, écoutez, voilà. En fait, je sais pas quoi dire d'autre de plus que, bah, voilà. Juste, En fait, à un moment donné, faut reconnaître que quand c'est trop long à faire. Donc, bah, voilà. Donc, tant pis, j'ai tout scrap. J'ai envie de dire désolé, mais pas désolé non plus, parce qu'à un moment donné, bah, voilà, quoi. Donc, bah, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura quand même plu, même si elle est très courte, voilà. Bah écoutez, voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à booster la vidéo si vous êtes sur téléphone ou sur tablette. Et puis voilà, et puis je vous retrouve assez sous peu pour une nouvelle vidéo qui j'espère sera quand même mieux organisée la prochaine fois. Et d'ici là, je vous retrouve assez sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise, tout simplement. Voilà, bisous, au revoir.